Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. On va vous expliquer très vite en quoi va consister cette vidéo, mais en tout cas, on va avoir besoin de vous. On va tout vous expliquer. Alors déjà, comme vous le voyez, cette configuration, on a gardé que les meilleurs, moi et Météora. Météora, dis bonjour aux gens. Bonjour tout le monde, on va dire que on se retrouve qu'à deux vu que apparemment Ben est occupé à se retrouver avec des amis dans des parkings le soir. Je sais pas trop. Et puis Dans des coins obscurs. et puis à boire comme un sac à vin. Il est, voilà. Voilà, en tout cas, bon, les deux meilleurs sont là, on a le charisme et le talent réunis, donc c'est le principal, vous y gagnez au change. Pourquoi on est là dans cette vidéo? Eh bien écoutez, c'est simple, on est au mois de décembre, les fêtes de fin d'année se profilent, c'est le moment du bilan, voilà, on va se poser calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans, pour ceux qui ont le rêve de Negmaron, et Théora, ça c'est pour toi. Et voilà, on s'était dit que c'était le moment de préparer le vinyle show de fin d'année. Faire un petit bilan de l'année et nos tops, nos flops, discuter comme on l'avait fait l'année passée, peut-être inviter quelques personnes et vous faire participer puisque on a eu une petite idée. Enfin, rendons à César ce qui appartient à César. Météora a eu une bonne idée pour cette émission de fin d'année. Il nous a contacté un jour en nous disant « Les gars, j'ai une idée formidable. Si on faisait les Vinyl Show Awards, une récompense de fin d'année, un truc un petit peu décalé, du second degré, bref, faudra être ouvert, faut aimer plaisanter, il faut aimer les Vinyl Show Awards. » Je remercie Météora pour cette idée. Météora, très bonne idée. Bah, c'était parti d'une joke à la base et puis c'est rapidement pris au sérieux et on s'est dit putain si on faisait ça en vrai. On est tellement con qu'on va le faire et on l'a fait. Du moins on va le faire. Et on l'a fait, voilà. On l'a fait. Et on va vous demander de voter parce que forcément ce ne sera pas à nous de désigner les gagnants. Mais en tout cas, il y a plusieurs catégories qu'on va donc, grâce à cette vidéo, vous énumérer. Plusieurs nominés. J'ai jamais su en fait ce qu'on disait nominé, bref. Ouais, je sais pas non plus. Voilà, on dira l'un ou l'autre. Bref, il y a les catégories qu'on va vous donner, le mot dénommé, et ce sera à vous de voter. Et lors de l'émission de fin d'année, on décernera les awards et on découvrira qui sont les vainqueurs. Voilà en gros ce qui va se passer au cours de cette vidéo. Et donc la première catégorie, le premier award pour lequel vous allez pouvoir voter, c'est le meilleur espoir award. La petite chaîne qui vient d'arriver, qui s'est fait sa place, qui fait parler d'elle. Il y a 3 nommés dans cette catégorie, vous allez devoir voter entre ces 3. Il y a d'abord Jérém Vinyl, Mel Music Vibes et encore un vinyle de trop. Parmi ces 3-là, vous allez donc pouvoir voter pour votre préféré et on découvrira ensemble lors de la cérémonie de fin d'année qui remportera cet award du meilleur espoir. La deuxième catégorie, Météora, je vais te laisser l'énoncer avec le nom des nominés. Alors la deuxième catégorie... et il est fier du nom qu'il a trouvé pour cette catégorie. Ouais, petit jeu de mots assez sympathique. Le Jésus Award. Et oui. La chaîne morte mais qui est revenue à la vie et que vous êtes content d'avoir retrouvé. On a 2 prétendants et pas des moindres. Le premier, c'est notre ami Mika alias Vinny Stardust. Et le deuxième, des Scuds et du Pif. 2 revenants, effectivement. 2 revenants, pas pour les mêmes raisons. Moi, effectivement, j'avais fait une pause de 6 mois, je crois, pas loin de 7 mois même, peut-être 6-7 mois. Et des Scuds et du Pif, eux, leur chaîne a sauté, ils sont revenus assez rapidement, ils sont revenus à la vie très rapidement. Donc effectivement, le Jesus Award. Quelle chaîne êtes-vous le plus content d'avoir retrouvé? La mienne. Ou des Scuds et du Pif, des amis Stunty et Romuald. Award suivant, et c'est le RIP Award, le RIP Award, la chaîne qui nous a malheureusement quittés et que vous aimeriez revoir renaître, justement, qui peut-être pourra faire partie des Jesus Awards l'année prochaine. Il y a donc parmi cet award, les nommés sont Vinyl Club, Hello Vinyl, Je dis ce que je veux, Café Vinyl et Chasseur de Vinyl. Là, j'ai envie de vous dire que cette catégorie-là est... bon courage. Moi, si je devais voter, ce serait compliqué.
C'est vrai qu'on a perdu pas mal de chaînes en route, hein, en voyant cette liste. Ouais, et puis des bonnes chaînes en plus. Donc franchement, là, c'est super serré. Moi, je sais quoi choisir, mais bon, voilà, on laissera après aux autres choisir. Si vous aurez le lien dans le sondage, je vais y arriver. Et puis comme ça, vous pourrez voter directement sur les catégories qu'on a présentées sur cette vidéo. Effectivement. Météora, je te laisse présenter le prochain award. Prochaine catégorie, donc c'est le Nice Guy Award, donc le mec gentil pour les bons franchouillards qu'on est, le youtubeur le plus apprécié de la VC, celui qui vous inspire la force tranquille. On a dans un premier temps Thierry, alias la salle de jeu de Perry, Jérém de la chaîne Jérém Vinyl, Ben de la chaîne Vinyl Mood, Romuald de la chaîne French Vinyl Addict, Laurent de la chaîne Vidéo Club et Dimitri de la chaîne Wanted Wax. Alors évidemment, on a dû faire un choix, on a été sélectif. Certains vont se dire je suis pas dedans. Voilà. Oubliez pas que ça n'a rien d'officiel, c'est pour le délire, ça fait voilà histoire de se faire plaisir et voilà. Volontairement avec Météora, on ne s'est pas mis dans cette catégorie parce qu'on sait très bien qu'on aurait gagné. On a voulu laisser la place aux autres. On a mis Ben parce qu'il fallait bien le caser quelque part. Donc voilà. Award suivant, et comment vous dire que celui-ci, voilà, on l'aime beaucoup. Au cours de cette année, il fallait qu'on leur rende hommage parce qu'ils ont quand même animé l'année de la VC. Grâce à eux, il y a eu plein de rebondissements, plein de vidéos, et c'est le Clash Award, la meilleure joute verbale entre deux personnes dans les commentaires. Et nous avons donc la première joute verbale qui a opposé Clodo Risotto à Eugène Stéphane. Le gars n'écoute qu'un aimable et limité chanteur corse, qui fut en plus humainement médiocre parce que sinon collabo mais très bienveillant à l'égard du régime d'occupation, et il vient foutre des appréciations partout sur les chaînes de la VCF sur ce que les autres écoutent. Entre, Gravo, on se comprend, t'inquiète. Tu devrais avoir honte, pauvre malotru, de venir, après l'émission, terroriser un jeune homme qui ne mérite pas d'être pris pour un imbécile, comme toi tu l'es. Donc, en tout cas, quand je te mets le nez dans ton caca, pour avoir attaqué ce jeune artiste sur la forme, sur ses fautes de français, tu te retrouves démasqué et tu n'as plus qu'une option, m'attaquer sur mes goûts pour le corse, et te moquer du corse. Ce que j'aime bien avec les neuneux comme toi qui promeuvent leur éclectisme, c'est qu'ils ont le cerveau plus borné et limité qu'un autocommutateur téléphonique MT25 à commande centralisée. Joute verbale suivante, c'était celle qui m'a opposé moi-même au célèbre maintenant Padovani Roland. Editor, tu veux en dire quoi à part que c'est de la merde? Putain, mais tu as des goûts de chiottes. Ton commentaire, tu veux en dire quoi à part que c'est un commentaire de bon gros con? Tu n'aimes pas, tu passes ton chemin et tu ne fais pas chier ton monde avec ton avis de merde. Ou alors tu as l'intelligence de le faire intelligemment, mais visiblement ça semble trop compliqué pour toi. Et enfin, Météora, ici présent, sa joute verbale qu'il a opposée encore une fois à Clodo Risotto. D'abord, il y a un gars qui est un peu spécial et qui parle excessivement. Ensuite, je vais au fond du dossier et j'étudie le disque d'éditeur. Je donne mon avis critique dûment argumenté de manière dépassionnée. Et là, cette petite furie de poussière de vinyle broyé pète un câble et fait appliquer ses deux âmes damnées. Plus faux cul que jamais d'ailleurs. J'ai l'impression de revivre les années de plomb à France Télécom quand je vois ces trois chiards pareils. Je suis allergique à ce type de personnes, car je m'en suis avalé un tas, gros comme une décharge publique, avant de les dépasser en grade. Bah alors mon Clodo, où est passé votre humour légendaire? Mais attendez un peu, serait-ce possible que vous aussi vous preniez les choses trop au sérieux? Est-ce qu'on vous aurait refilé le virus? Aurait-on atteint le point de rupture de Monsieur Clodo Risotto? Je passerai outre vos insultes à mon encontre, alors que je ne vous ai rien fait durant cette vidéo. Je mettrai ça sur la crise de la cinquantaine. Ah, il faudra aussi m'expliquer pourquoi vous continuez à vous infliger les vidéos de ces chiures de pare-brise que vous détestez tant. Ça m'échappe toujours autant. Allez, passez une bonne fin de journée et n'oubliez pas la camomille. Météora, l'une des trois harpies. Ah, dans tous les cas, j'aurais pas pu me retrouver dans le Clash Award et dans le Nice Guy Award. À un moment donné, faut être cohérent. Prochaine récompense, pardon. Et là, ça va plaire à mon poteau Mikos, parce qu'il insistait vraiment pour que je la mette. C'est le Drucker Award. Le Drucker Award, comme son nom l'indique, c'est le youtubeur qui a le plus géré en tant que présentateur dans la VC. On a 4 prétendants. Le meilleur animateur, tout simplement. Le meilleur animateur, voilà, le meilleur animateur, votre animateur préféré. On a 4 prétendants. Le premier, Ben, alias Vinyl Mood.
Dimitri alias Wanted Wax, Mikos alias Vinny Stardust, ici présent, et un duo, Stunty et Romuald, de la chaîne des Scuds et du Pif, pardon. Je n'influencerai personne, évidemment, votez en votre âme et conscience, mais si vous votez bien, voilà, je pense que je devrais bien m'en sortir. Ah, je te jure. Award suivant, et c'est le Creative Award, le format de vidéo le plus original, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même il y a eu pas mal de bonnes idées cette année, pas mal de formats qui ont émergé, notamment Météora ici présent, qui grâce à son format court, qui était vraiment très très bien, le VS. Dimitri, encore une fois, avec ses Wanted Wax Game. Jérém Vinyl et son format Vinyl Story. Vinyl Mood et son format Music Trends. Vinyl Collector et son Flash Vinyl Infox. Et enfin, moi-même, avec le fameux, désormais célèbre Patrolette Show. Bon, il y a quand même un bel escroc quand même dans cette liste, j'ai envie de dire, voire même deux. Écoute. Voilà, après, les autres, franchement, ils ont leur place. Hein, mais voilà, bref. Et donc, pour la dernière catégorie, la plus prestigieuse, hein, peut-être, et là, vous aurez entièrement le choix. Donc, il n'y aura pas un système de choix, c'est un choix complètement libre. Donc, vous le verrez lors du sondage, vous aurez une petite bulle de texte où vous mettrez n'importe qui. Donc, le YouTuber de la VC, The YouTuber, hein, donc le YouTuber of the Year, si je puis dire. Celui qui vraiment s'est surpassé devant tout le monde cette année, selon vous. Donc, le choix est complètement libre, hein, je le rappelle. Et donc, vous mettrez celui que vous voudrez. Voilà. Exactement. Là, vraiment, on n'influencera personne. Le YouTuber VC de l'année, c'est vous qui allez décider. On fera les comptes et on a hâte de découvrir les résultats de tout ça. En tout cas, voilà, je trouvais l'idée de Météora très intéressante. Ça permettait en plus aussi, encore une fois, de créer un peu plus d'interaction ensemble, de vous faire participer pleinement au Vinyl Show de fin d'année qui va arriver. On va vous laisser combien de temps pour voter, Météora ? Minimum une semaine, 10 jours, j'en sais rien, puisqu'on n'a pas encore fixé la date du Vinyl Show. Mais voilà, en tout cas, comme dès que vous voyez ça va dépendre de Ben. Voilà, ça va dépendre encore de Ben, il casse les... Bon bref, on va pas le dire. Mais voilà, bref, en tout cas, on rappelle, vous pouvez trouver directement le lien dans la description de la vidéo pour choisir les catégories et pour choisir les gagnants à chaque fois. Donc franchement, voilà, n'attendez pas trop parce que ça peut durer qu'une semaine. Hein, donc exactement, ouais. Donc, votez le plus vite possible et encore une fois, voilà, c'est vraiment du second degré pour s'amuser, histoire de pallier aux quelques commentaires qui pourraient arriver. Voilà, s'il y a des absences, on excuse. Voilà, c'était vraiment pour se faire plaisir et pour pimenter un petit peu de second degré pour ce bilan de fin d'année qui va arriver pour ce dernier Vinyl Show de 2024. Et voilà, on vous réserve quelques surprises, pas mal de bonnes choses qui se préparent. On espère vous voir présents nombreux pour ce Vinyl Show de fin d'année. Et voilà, ces premiers awards qui, j'espère, seront un peu récurrents et reviendront chaque année avec de nouvelles catégories, de nouveaux nommés peut-être. En tout cas, voilà, on tenait à vous faire participer, on tenait à faire cette petite vidéo de présentation pour présenter les catégories, les nommés, comme le disait Météora dans la description. Allez voter le plus rapidement possible et votez, voilà, faites-vous plaisir. Météora, un petit mot pour finir. Ouais. Je rappellerai, les votes sont anonymes, hein, vous pouvez voter qui vous voulez, il n'y a pas de pression, quoi que ce soit. non, mais faut bien le dire, il y en a qui peuvent avoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, après, bien sûr, hein, si vous votez bien pas mal pour moi, franchement, voilà, il y aura une petite... il y a moyen de modiller. Voilà, donc bref. En tout cas, voilà, c'est vraiment, comme l'a dit Miko, c'est vraiment pour le pire, enfin pour le pur délire, pardon, j'ai une dure journée. Et donc voilà, vous aurez le résultat lors de cette vidéo bilan 2024. On se retrouvera d'ici quelques jours, durant le mois de décembre. On ne sait pas trop encore, mais en tout cas, vous le saurez. Vous serez les premiers avertis quand on aura choisi une date, quand Ben, pardon, aura choisi une date. Dès que nous, on sera avertis, ce sera les déçus. Voilà, parce que voilà, bon bref. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes. Et Miko, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, tu as tout dit. Effectivement, on vous tient au courant de l'arrivée prochaine de ce dernier Vinyl Show de l'année. En tout cas, n'hésitez pas à voter, faites-vous plaisir, participez et on se retrouve très très rapidement. À très vite. Ciao. Salut.